Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Je suis d'accord à 100% que lorsqu'on a un certain passé, il est difficile d'avancer, voire même de devenir quelqu'un qu'on a réellement envie de devenir. Mais sauf que les personnes qui ont des passés lourds, les personnes qui ont connu des enfants difficiles, etc. et d'autres problèmes, eh bien, sont divisés, placés et je vais dire classés selon les psychologues, les psychiatres en deux groupes. D'accord? Eh bien, c'est ces deux groupes que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que je suis conscient qu'il est inadmissible, voire même criminel, de dire à une femme qui a été violée d'oublier ça, de ne plus y penser. Il est encore criminel de dire à un enfant qui a été battu toute son enfance d'oublier ça complètement, voire même il devient impensable, bien sûr, de dire à disons un rescapé de guerre de ne plus y penser, etc. Vous voyez? Mais je pense que la bonne manière de parler ou bien de raisonner ou bien de pouvoir dialoguer avec ces personnes, c'est de pouvoir leur dire comment ils peuvent ou bien comment elles peuvent transformer cet événement douloureux, destructeur et autres en un truc positif pour pouvoir les aider à se reconstruire. D'accord? Je vous dis tout cela parce que les gens se plaignent souvent de leur passé en disant je n'arrive pas à me débarrasser de mon passé me hante, voire même mes passés me hante. Et c'est normal que ces passés leur hante s'il n'y a pas un travail, je veux dire, psychologique derrière, un travail personnel pour pouvoir sortir de ces cercles vicieux, d'accord? Alors, au lieu de dire, ou bien avant de dire à une personne victime de tous ces mal, le viol, la maltraitance sur un enfant, je vais dire la guerre, etc., au lieu de leur dire de les oublier, eh bien, la bonne manière serait de leur dire de comment transformer cet événement en quelque chose de bien positif et constructeur. D'accord? Pour cela, je vais vous partager l'histoire des deux femmes bien, qui a été étudiée par les psychologues. Toutes ces deux femmes ont été victimes de viols pendant la guerre. D'accord? Ces mots, ça fait vraiment mal au cœur, ça donne mal à la tête d'ailleurs. Mais la vérité est que le viol est tellement destructeur que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les ennemis arrivaient à s'accaparer du territoire de leur adversaire, de leur ennemi, appelé comme vous voulez, ils peuvent brûler, tuer, voire même détruire beaucoup de choses. Mais finalement, cela ne leur suffisait pas. Ils vont jusqu'à aller violer bien, les femmes et les, disons, les filles de leurs ennemis. D'accord? Cela, qu'est-ce que cela montre? Cela montre bien sûr que le viol reste non seulement le pire des choses sur la terre, mais il est aussi très destructeur et ça peut même causer jusqu'à suicide chez d'autres personnes. D'accord? Donc cela prouve bien sûr que la vengeance, la tuerie et autres ne suffisaient plus aux armées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le viol, ils considéraient cela comme une plus forte forme de vengeance et je vais dire des victoires en gros, en quelque sorte. D'accord? Alors ça c'était juste une parenthèse pour prouver que c'est vraiment quelque chose d'abominable et catastrophique. D'accord? Alors ces deux personnes, revenons à notre histoire, deux femmes qui ont été victimes de viols pendant la guerre. La première femme, après la guerre, n'a pas pu supporter les mauvais souvenirs, les mal qu'elle a connus. Elle n'a pas pu supporter. Elle a fini par se suicider. De l'autre côté, la seconde victime du viol pendant la guerre a plutôt essayé de je vais dire, écouter les conseils, consulter et finalement elle a fini par se retrouver jusqu'à ce qu'elle est devenue quelqu'un de très important dans la société. Après avoir fait des études, elle a construit des hôpitaux et elle a pu travailler avec d'autres personnes dans ces mêmes hôpitaux. Elle a aidé les femmes qui ont connu des, je vais dire, violences conjugales, qui ont connu des viols ou qui ont connu d'autres problèmes de la sorte, d'accord? C'est comme si elle s'est vengée de ce qu'elle a pu subir pendant la
guerre. Vous l'aurez bien compris l'histoire. Des femmes, l'une s'est suicidée parce qu'elle n'arrive plus à supporter ce qui lui est arrivé. Et de l'autre côté, l'autre s'est finalement reconstruite parce qu'elle a compris le pouvoir du cerveau, le pouvoir de la positivité, le pouvoir tout simplement de la pensée positive. Alors, si nous pouvons bien faire la différence entre ces deux personnes, eh bien, la seule différence entre ces deux personnes est que l'autre a cru qu'elle peut changer, mais l'autre a cru qu'elle ne pouvait pas changer, qu'elle ne pouvait pas. Elle a laissé son passé et bien la dominer jusqu'à ce qu'elle a fini par se ôter la vie à elle-même. Tandis que de l'autre côté, elle a écouté, consulté, finalement elle a pu se reconstruire et se venger de la société, se venger de la nature, se venger des mal qu'elle a subis. Alors si nous essayons de tirer une leçon de cette petite histoire, eh bien la morale qu'on peut tirer de cette histoire, ou bien disons la leçon en un mot qu'on peut tirer de cette petite histoire est qu'il y a un événement douloureux détruit certains, mais il aide à d'autres de se reconstruire, à faire des grandes choses. Nous l'avons bien vu, l'autre n'a pas pu supporter, mais l'autre est devenu grand médecin aujourd'hui qui aide les femmes à se reconstruire, à retrouver leur sens d'être une bonne femme. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dis à tous ceux qui ont connu, je vais dire, des événements douloureux dans leur vie, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit d'être maltraité durant son enfance, ou encore d'avoir connu des grands échecs ou bien des échecs temporaires. J'ai juste un petit message à vous passer aujourd'hui. Le message est le suivant. C'est difficile de vous dire d'oublier de votre passé, comme je viens de le dire. Mais il est possible de le pardonner, non pas pour la personne qui vous a fait, mais pour vous-même. Parce que lorsque vous pardonnez, d'une part, on peut faire pour la personne qui nous a fait du mal, mais l'objectif ici, ce n'est pas pour la personne qui nous a fait du mal, mais pour soi-même. Parce que le pardon est vraiment un très grand remède pour soi-même. Alors, je ne vous dis pas d'oublier votre passé comme je viens de vous le dire, mais vous devez vous en servir pour avancer. En d'autres termes, pardonnez-le. Pardonnez votre passé, regardez avec d'autres lunettes et bien concentrez-vous sur votre présent. Pardonnez votre passé, qu'il soit simple ou composé, participe à votre présent pour que votre futur soit plus que parfait. Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous rappelle de ne pas oublier de prendre soin de vous, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté et prenez la vie en philosophe. And I see you. One love et ciao ciao.